Le 30 novembre 2021, Éric Zemmour annonce sa candidature aux élections présidentielles. Il parle de thèmes comme l'insécurité, l'emploi ou encore les étrangers, mais quelque chose saute aux yeux. Ce pays que vous cherchez partout, avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu. Ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Si on comptabilise, un tiers de la vidéo se dédie à glorifier le passé de la France. Jeanne d'Arc, Victor Hugo ou encore Georges Brassens, tout y passe. Le mot d'ordre, c'était mieux avant. Et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Même si Éric Zemmour est le champion du domaine, il n'est pas seul. 32% des Français pensent que la situation de leurs parents était meilleure que la leur. Et ça, les politiciens, ils l'ont compris. Notre grande histoire nous oblige à nous lever. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Vive le général de Gaulle! Jeanne! Au secours! Vive la France! Je vais vous expliquer pourquoi une émotion si répandue qu'est la nostalgie est celle qui permet le mieux de s'attaquer au système, et pourquoi le monde politique en est si friand. Bon, pour faire de la politique et convaincre une foule, il y a des astuces. Et les plus efficaces remontent à l'Antiquité. Le philosophe Aristote invente 3 critères pour devenir un as de la prise de parole. Le premier élément, c'est la crédibilité. Il faut travailler son image pour convaincre. Ensuite, il faut être logique. On doit argumenter et donner des faits, sinon on risque de ne pas faire le poids devant nos adversaires. Mais le troisième élément est sûrement le plus important. Pour captiver une foule, il faut créer de l'émotion. On fait appel à l'imaginaire du public, comme ça il s'identifie à nos arguments. Pour comprendre, prenons cette affiche de campagne présidentielle qui date de 1981. Ici, François Mitterrand reprend tous les éléments d'Aristote. Bon, d'abord on le voit de face, ce qui le rend crédible. Ensuite, on comprend assez vite ce qu'il veut dire. Mais le petit village français en arrière-plan n'est pas laissé au hasard. Il nous procure un sentiment. Et ce sentiment, c'est la nostalgie. Le c'était mieux avant en politique, on le retrouve partout. Mais des émotions, on peut en utiliser aussi plein d'autres. De la peur, de la joie, de la haine, de l'espoir. Mais si la nostalgie fonctionne aussi bien pour critiquer le système actuel, c'est parce qu'elle est justement née avec ce système. On en entend parler pour la première fois en 1688. Un médecin suisse remarque que des soldats meurent d'une maladie étrange. Alors qu'ils partent à l'étranger, leur pays leur manque tellement qu'ils finissent par mourir. Cette maladie, il décide de l'appeler la nostalgie, ça veut dire mal du pays en grec. Mais à cette époque, le monde change drastiquement. Les technologies évoluent, les villes s'agrandissent et les paysages changent. Alors ce ne sont plus seulement les soldats qui ont le mal du pays, mais la population tout entière. Dès lors où l'on s'habitue à l'idée que le temps passe et ne reviendra pas, on peut aussi imaginer que les personnes ne soient plus atteintes d'une façon médicale de ce sentiment. Parallèlement à ça, la politique se métamorphose. Le pouvoir passe progressivement de la monarchie à la démocratie. Et qui dit démocratie dit aussi convaincre avec des beaux discours. Alors quand on veut critiquer un monde qui change et qu'on ne comprend plus, on fait appel à ce ressentiment. Et ce sentiment, c'est la nostalgie. Si le discours d'Éric Zemmour fonctionne autant, c'est parce qu'on traverse une période particulière. Qui confirme l'ampleur de l'impact de la crise financière sur l'économie réelle. La conférence climat de Glasgow est tout bonnement un échec. Il protestait encore et toujours contre les mesures de restriction sanitaire. Nouveau drame lié aux migrants. 31 personnes sont décédées en mer au large de Calais. La classe moyenne grecque vit désormais avec la peur du lendemain. Le progrès industriel et la mondialisation ont façonné le monde moderne. Mais ils arrivent à leurs limites. Le chez-soi a été tellement transformé par tout un tas de choses qu'on ne s'y retrouve plus. Et donc du coup, même sans bouger, on a le mal du pays, d'un pays qui nous a été enlevé, qui nous a été ôté. C'est justement quand le monde perd de son sens que la nostalgie fonctionne le mieux. Et face à ça, la politique traditionnelle commence à avoir du mal à trouver des solutions. Alors, la démocratie de parti qu'on connaissait de l'ère de l'après-guerre est totalement en train de disparaître. Les citoyens découragés votent de moins en moins, alors que des partis moins conventionnels prennent de plus en plus d'importance. Et c'est comme ça que Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, en est arrivé là. En utilisant la nostalgie, il trouve des réponses simples et des coupables à des problèmes qui, eux,
sont bien réels. On voit ses effets et sa puissance dans des situations de crise, dans des situations de difficulté tout à fait légitimes, où un démagogue politique peut activer des réflexes populistes, où l'on trouve un bouc émissaire facilement, où l'on se raccroche à des slogans très porteurs, et dans lesquels la nostalgie a un rôle très prépondérant. La nostalgie est l'émotion la plus efficace pour remettre en cause le système actuel et la perte de sens, parce qu'elle a justement été créée en même temps que ce système. Si on l'utilise autant en politique, c'est parce qu'elle fonctionne particulièrement bien pour l'instant. D'ailleurs, en 2022, il y aura des élections en France, mais aussi aux États-Unis, au Brésil, en Inde ou encore en Hongrie, et dans chacun de ces pays, la nostalgie risque de jouer un rôle important. Tout un tas de forces politiques vont utiliser la nostalgie comme levier parce que nous sommes dans une situation de crise qui se perpétue, qui s'enlise. Et donc forcément, la politique de la nostalgie va être un facteur dominant dans toutes ces élections. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like ou un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.